Qu'est-ce que sont les GOPÉ? Eh bien, les GOPÉ, ce sont les grandes orientations de politique économique qui sont édictées chaque année par Bruxelles et c'est un document donc, qui contient des recommandations de politique économique qui sont transmises chaque année aux différents pays qui composent l'Union européenne et qui leur donnent des indications, des recommandations s'agissant de leur politique économique. Et elles sont édictées donc à chaque mois de mai et transmises à chaque pays pour leur donner des indications, des recommandations s'agissant de ce qu'elles doivent faire, les lignes directrices qu'elles doivent suivre en matière de politique économique. Et c'est intéressant parce que c'est un terme effectivement dont on parle assez peu souvent dans le débat public. Et d'ailleurs, on s'était un petit peu gaussé de François Asselineau qui, durant la campagne électorale, avait beaucoup parlé des GOPÉ et on avait un petit peu ironisé sur cette obsession sur les GOPÉ. Et pourtant, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle très peu dans le débat public et qui a une importance fondamentale. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important alors que si on écoute Bruxelles, si on écoute la Commission européenne, eh bien, il s'agit simplement de recommandations. Eh bien, d'abord parce qu'en réalité, ces recommandations, c'est bien davantage que des recommandations. Elles ont un caractère presque d'obligation, ou en tout cas, elles s'imposent d'une certaine manière aux États pour deux raisons. La première raison, c'est que, en réalité, depuis notamment le pacte de stabilité et de croissance de 1997, eh bien, la Commission peut sanctionner financièrement des pays qui n'appliquent pas un certain nombre de résolutions. Et ça peut avoir évidemment un impact financier important sur les pays. Et donc, il y a une forme de dimension assez contraignante, malgré tout, dans ce qui est supposé n'être que des recommandations. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une forme d'influence, de pression qui est faite sur les États, à la fois par la Commission elle-même et par les autres États membres, en particulier concernant la France, des États qui ont déjà appliqué les principales recommandations des GOPÉ et qui du coup mettent la pression sur la France. C'est le cas en particulier évidemment de l'Allemagne, en disant il n'y a pas de raison que nous on ait fait des efforts et que vous n'en fassiez pas. On connaît cette logorrhée habituelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ces recommandations? Parce que du coup, on se dit ça vaut le coup quand même de regarder concrètement de quoi il s'agit pour voir si effectivement la France, par exemple, a une marge de manœuvre dans sa politique économique ou si elle ne fait qu'appliquer à la lettre des éléments qui lui sont édictés par la Commission européenne et par Bruxelles. Alors, honnêtement, les éléments principaux de ces GOPÉ sont à peu près toujours les mêmes depuis des années. Il y a deux grands éléments fondamentaux. Le principal et le premier, c'est la réduction des dépenses publiques qui revient comme un mantra et qui se relie évidemment à ces fameux 3% de déficit qu'il ne faut pas dépasser. Et le second élément, et qui est tout aussi important et qui est fondamental et qui est aussi une sorte d'obsession de la Commission européenne, c'est cette fameuse réforme du marché du travail. Et là aussi, ça revient de manière systématique et de manière régulière où on dit il faut réformer le marché du travail, il faut simplifier le code du travail, il faut donner davantage de fluidité aux relations entre les employeurs et les salariés, etc. etc., etc. On connaît bien maintenant en France cette idéologie. D'abord parce que on a vu, si on regarde le mandat de François Hollande, alors c'est vrai qu'il avait dit diverses choses, mais qu'après, une grande partie de sa politique s'est réduite à la réduction des dépenses publiques d'une part, et puis d'autre part à cette fameuse réforme du marché du travail qui est devenue un élément extrêmement clivant au point même de faire exploser sa majorité. Et si on regarde aujourd'hui les réformes, les principales réformes qui ont été conduites par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, de manière assez significative, effectivement, on observe qu'il y a deux grands piliers. Et ces deux grands piliers, c'est la baisse des dépenses publiques. On a vu que ça fait l'objet de tout un débat budgétaire au cours de l'été. Et la réforme du marché du travail, qui est le grand chantier de la rentrée. Et c'est vrai que quand on regarde le programme d'Emmanuel Macron et surtout la manière dont il se déroule, on voit qu'il suit de manière fidèle, de manière très fidèle, même davantage encore que ses prédécesseurs, les recommandations de Bruxelles. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, il ne s'en est pas caché, puisqu'il a dit qu'il était le candidat le plus pro-européen. Mais malgré tout, il y a une forme de manière très pointilliste, très, très précise de suivre ces recommandations
et qui a quelque chose de troublant d'une certaine manière. Parce que si on regarde par exemple les dernières recommandations des GOPE, d'autres éléments importants, il y a par exemple la baisse de l'impôt sur les sociétés qu'on retrouve là aussi dans les éléments du programme d'Emmanuel Macron et de ce qu'il a dit qu'il allait faire et ce qu'il va faire dans les semaines qui viennent. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage et là aussi, eh bien, ça fait partie des principales mesures qui sont annoncées pour les mois qui viennent, pour les semaines et les mois qui viennent par Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on se dit même, d'une certaine manière, si on regarde les principales recommandations, d'autres recommandations des GOPE, eh bien, peut-être que d'une certaine manière, on peut dessiner ce que seront les réformes d'Emmanuel Macron dans les mois à venir. Il y a par exemple une réforme du SMIC pour, dit-on, améliorer aussi la compétitivité des entreprises en évitant de trop revaloriser le SMIC. Alors, est-ce qu'il va en parler ou pas? On verra. Il y a aussi, eh bien, de manière plus générale, ce qu'on appelle de manière un peu technocratique la levée des barrières à l'entrée dans un certain nombre de professions, et notamment dans les services. Et c'est en réalité, ça recoupe tout ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, et dont Emmanuel Macron, là encore, s'est fait le chantre. Alors, on voit bien, finalement, quand on regarde de près, qu'effectivement, ces GOPE, elles ont un impact important sur les politiques économiques qui sont menées, et plus globalement, plus fondamentalement, par exemple, la politique qui est menée par Emmanuel Macron, eh bien, elle se rapproche de ce qui est édicté, ce qui est demandé par la Commission européenne. Alors, on peut dire que ce n'est pas forcément une forme de soumission à Bruxelles, que c'est peut-être aussi une conviction de la part d'Emmanuel Macron que, eh bien, effectivement, ces mesures sont justes, qu'elles sont nécessaires pour l'adaptation de l'économie française et qu'elles vont peut-être pouvoir, dans un second temps, négocier, notamment avec l'Allemagne, pour obtenir un certain nombre de contreparties qui permettent ensuite de relancer, dans un second temps, l'économie française. Toujours est-il que, eh bien, c'est vrai que cette proximité entre la politique économique qui est menée dans notre pays et ce qui est recommandé de manière très très forte à Bruxelles a quelque chose de troublant d'une certaine manière, et on se dit que peut-être dans ce qui a été les débuts d'Emmanuel Macron, notamment dans une certaine forme d'autoritarisme, une certaine manière d'incarner la posture du chef de manière même parfois un petit peu outrancière. On pense notamment à l'épisode avec le général de Villiers, où on pense également à un certain nombre de moments où le président de la République a court-circuité son Premier ministre pour apparaître comme celui qui incarne le pouvoir, comme le président jupitérien qui déclenche la foudre à volonté. Alors qu'évidemment, on voit bien que dans la réalité, eh bien, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'un certain nombre de décisions, un grand nombre de décisions, eh bien, en réalité, lui sont dictées par la Commission européenne.